Et si demain, le temps d'une nuit, tout s'effondrait? Si le monde que tu connais devenait un enfer, et que tu perdais la seule personne que tu aimes? C'est comme ça que commence l'histoire de Joel, et c'est le seul monde qu'Ellie ait jamais connu. Celui de The Last of Us, le jeu vidéo d'abord, mais aussi la série qui l'adapte. The Last of Us, c'est une histoire de deuil, de violence, mais surtout d'un lien plus fort que la fin du monde. C'est aussi l'histoire du choix de Joel, celui de mentir pour protéger Ellie. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui pour vous résumer la saison 1 avant le retour de The Last of Us pour une saison 2 sur HBO. Pour comprendre le choix de Joel à la fin de la saison 1, il faut revenir 20 ans en arrière, en 2003, au moment où sa vie bascule. Le temps d'une nuit, le monde de Joel s'effondre. L'humanité se transforme en créature affamée et ultra-violente sous le contrôle d'un champignon, le cordyceps, qui a évolué et prend désormais le contrôle du cerveau humain. En une journée, c'est toute la société qui s'effondre. Et Joel Miller, un père de famille isolé au Texas, perd sa fille, Sarah, dans ses bras. Pour comprendre Joel, tout commence par cette nuit-là. Il n'a pas vraiment survécu à la pandémie. Il est mort avec sa fille, ou du moins, son âme est morte cette nuit-là. 20 ans plus tard, Joel est réfugié à Boston dans une zone de quarantaine sous loi martiale. Comme je le disais à l'instant, son âme est morte. Ce qui survit, c'est un corps qui marche, qui travaille dans des jobs sinistres. Contrebandier par-ci, fossoyeur par-là. Joel est devenu un homme dur. Un homme sans cœur, qui survit dans un monde qu'il a brisé. À l'image de cette montre qu'il porte toujours au poignet, et qui est restée arrêtée à l'heure à laquelle sa fille Sarah est morte dans ses bras. À l'heure précise à laquelle Joel lui-même est mort lui aussi. Dans la zone de quarantaine, Joel va de mission en mission, là où on a besoin d'un homme sans scrupules. C'est là qu'il rencontre Ellie, une gamine de 14 ans, insolente, cassante et immunisée. Mordue par un infecté, Ellie a survécu. Et dans le monde de The Last of Us, c'est clairement pas le genre de bonne nouvelle qui court les rues. C'est simple, Ellie pourrait être la clé d'un vaccin contre l'infection cordyceps. Mais pour ça, encore faut-il la confier à des scientifiques capables d'utiliser son immunité pour créer un remède. C'est ça, la mission de Joel. Emmener Ellie à un groupe de rebelles appelés les Lucioles. Pour Joel, cependant, ce n'est qu'une mission, rien de plus. L'espoir, ça fait 20 ans qu'il n'en a plus. Mais il va tenter le coup, pour son amie Tess qui sera sa partenaire dans cette mission. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Tess se fait mordre, alors qu'ils sont tous les trois à l'extérieur de la zone de quarantaine. Elle se sacrifie pour permettre à Joel et Ellie d'échapper à une horde de claqueurs, ces infectés dont le corps a littéralement été envahi par le cordyceps. Mais avant ça, elle fait promettre à Joel une chose, emmener Ellie au bout du chemin. Joel accepte, à contre-cœur. Il ne veut pas de cet enfant dans ses pattes, c'est vrai, mais il ne peut plus la laisser. Il l'a promis à Tess. Joel se retrouve seul avec Ellie dans un voyage extrêmement dangereux qui doit les mener vers l'ouest des États-Unis où se trouve le laboratoire des Lucioles. Sur la route, tout n'est que danger. Les claqueurs, bien sûr, mais les humains aussi. Et puis, il y a Bill et Frank, deux hommes qui ont trouvé l'amour durant l'apocalypse. Leur histoire est douce, simple, mais aussi tragique. Tout commence par Bill qui, méfiant, s'est retranché dans un coin de Lincoln, dans le Massachusetts, pour ne plus compter que sur lui-même, dans un monde devenu fou et dangereux. Solitaire d'abord, Bill finit par ouvrir les portes de son paradis bien huilé à Frank, et tous deux vivent une histoire d'amour aussi douce que tragique. Jusqu'à ce que, tous deux devenus vieux, ils se donnent la mort ensemble. Lorsque Joel et Ellie arrivent à Lincoln, ils découvrent leur maison sans vie, et c'est Ellie qui trouve le message que Bill leur a laissé. Avant, je détestais le monde, et j'ai été heureux que tout le monde meure. Mais j'avais tort, parce qu'il y avait une personne qui valait la peine d'être sauvée. C'est pour ça que des hommes comme toi et moi sommes là. On a un boulot à faire, et que Dieu vienne en aide aux connards qui se dressent sur notre chemin. Alors oui, Bill a laissé des vivres, des armes, et une camionnette à Joel, bien sûr, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est ce message qui va résonner en Joel et cimenter la suite de l'histoire. La vie ne vaut la peine d'être vécue que pour ceux en qui l'on tient. Joel et Ellie reprennent la route, direction le Wyoming, où Joel veut retrouver son frère. Mais ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont trouver à Kansas City. Un nid de violence qui les accueille par une embuscade sanglante où Joel montre à Ellie qu'il n'a aucun scrupule lorsqu'il s'agit de se défendre lui et désormais de la défendre elle. Ils sont pourchassés par la milice d'une certaine Kathleen. Elle déclare une véritable chasse à l'homme pour les retrouver. Joel et Ellie se retrouvent piégés, et ils ne sont pas au bout de leur peine. La nuit, ils sont réveillés, le pistolet sur la tempe, par deux frères en fuite, Henry et Sam. Henry leur propose de s'échapper de la ville ensemble. On apprend en réalité que les deux frères sont en fuite, car le plus âgé est responsable de la mort du frère de Kathleen. Une sale histoire d'information donnée en échange de médicaments pour la leucémie de Sam. Le petit groupe décide de faire la route ensemble, et les deux enfants, Sam et Ellie, se lient rapidement d'amitié.
Pour la première fois, Ellie se laisse aller à jouer, à rire, mais le répit est de courte durée. Leurs poursuivants les retrouvent et tout espoir semble perdu alors que la milice de Kathleen dépasse largement en nombre Joel et Henry. Mais c'était sans compter une horde de claqueurs attirés par le bruit hors des souterrains de Kansas City. Les infectés fondent sur Kathleen et sa clique, on en profite d'ailleurs pour découvrir un colosse infecté de proportions titanesques. Et dans le carnage, Kathleen est tuée par un enfant infecté, tandis que Joel, Ellie, Henry et Sam s'enfuient. Alors on aurait pu croire que le groupe était au bout de ses peines, mais c'était bien mal connaître la cruauté de l'univers de The Last of Us. C'est à ce moment-là qu'Ellie découvre que Sam a été mordu à la jambe. Dans une scène absolument déchirante, on voit Henry découvrir la nouvelle et prendre sur lui d'exécuter son frère, avant de retourner l'arme contre lui-même. Et comme toujours, c'est à nouveau à Ellie d'encaisser ce coup dur. Une brique de plus dans le mur qu'elle se construit autour d'elle pour se protéger. Et Joel commence à voir quelque chose en elle. Est-ce que ce serait de la détermination ? Après 3 mois de trajet vers l'ouest, Joel et Ellie arrivent à Jackson, dans le Wyoming. C'est là que s'est établie une petite communauté qui vit en autarcie. Et c'est là que Joel retrouve enfin son frère Tommy. Sur place, Ellie découvre un confort qu'elle n'a encore jamais connu depuis sa naissance. À Jackson, tout lui semble trop facile. Entre l'eau chaude, les vêtements neufs, et surtout le comportement doucereux des autres qui lui paraissent trop peu conscients des dangers alentours. Quant à Joel, il espère beaucoup de ses discussions avec son frère. Ex-membre des Lucioles, Tommy pourrait mener à bien la fin de la mission de Joel à sa place. C'est là qu'on découvre à quel point Joel est rongé par la peur. Il ne veut pas prendre le risque de voir Ellie mourir sous ses yeux, il ne veut pas revivre la perte de Sarah. Problème, Ellie a tout entendu. Et elle n'a aucune envie d'être abandonnée par Joel. Ellie explique que Maria, la femme de Tommy, lui a tout expliqué pour Sarah. Et dans une scène pleine de tension, Joel veut qu'Ellie se taise et lui explique qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il a perdu. Mais Ellie, de son côté, ne se laisse pas faire. Tous ceux pour qui j'ai eu des sentiments sont soit morts, soit m'ont abandonné. Tout le monde sauf toi. Et Joel insiste, ils vont devoir se séparer, c'en est fini de leur duo. Le lendemain, Tommy va pour emmener Ellie en dehors de Jackson. Mais dans les écuries, il trouve Joel, qui propose à Ellie un choix clair entre lui et Tommy. Elle n'hésite pas une seule seconde, ce sera Joel jusqu'au bout. C'est un vrai point de bascule dans la relation entre Joel et Ellie. D'un côté, on a Joel qui se laisse attendrir, et de l'autre, on a Ellie qui assume son choix. Ils iront tous les deux où elle n'ira pas du tout. À l'université du Colorado, où Joel et Ellie pensent trouver le laboratoire des Lucioles, ils découvrent que le labo a été vidé puis déplacé dans l'Utah. Ils sont ensuite attaqués par des bandits et même s'ils s'en sortent, Joel est poignardé dans la bagarre. Ellie doit désormais se débrouiller seule pour sauver un Joel grièvement blessé. C'est durant cette période où Ellie est en plein doute qu'on en apprend un peu plus sur elle et comment elle a été mordue. Lors d'une escapade avec son ami Riley, dans un centre commercial désaffecté, le date parfait, en somme, s'est transformé en cauchemar au moment où un claqueur les a attaqués, les mordant toutes les deux, mais au bout du compte, seule Ellie a survécu. Et elle a même dû tuer Riley de ses propres mains. Se rendant bien compte qu'elle ne peut pas juste attendre que Joel aille mieux, Ellie part chercher de quoi le soigner. Elle tente alors de recoudre la terrible plaie de Joel elle-même. Le temps que Joel se remette, Ellie doit chasser pour les nourrir, elle et lui. Mais lors d'une chasse aux cerfs, elle tombe sur David, un homme qui semble bienveillant au premier abord et qui souhaite l'accueillir dans sa communauté. Il lui offre même une seringue de médicaments pour aider à soigner Joel. Le lendemain cependant, David mène un groupe pour la retrouver. Ellie tente alors de les mener loin de la cachette de Joel, mais elle est capturée. Retrouvé par l'ennemi, Joel en tue un puis en capture 2 autres pour les interroger avec une détermination d'une violence inouïe. Il n'a qu'une idée en tête, retrouver où se trouve Ellie et la sauver. Et il a raison parce qu'on apprend peu après que David cache un secret des plus sordides. Il est en réalité cannibale et il sert de la viande humaine aux membres de sa communauté sans qu'il le sache. Ellie lui mord la main et lui annonce qu'elle est infectée. Elle profite alors de l'effet de surprise pour s'enfuir et c'est dans un chalet en flammes que les deux entrent dans un combat final dont Ellie sort victorieuse, avant de tuer David sauvagement. Et alors qu'Ellie s'enfuit, Joel la retrouve et la serre dans ses bras, avec une phrase qui montre bien à quel point leur relation a changé. « C'est fini ma petite, je suis là ». Et c'est ainsi que Joel finalise sa transition. Pour lui, Ellie n'est plus qu'une simple mission, c'est sa fille adoptive désormais. Quelque temps après, Joel et Ellie arrivent dans l'Utah, où ils découvrent la base des Lucioles. Là, Ellie doit être entre de bonnes mains. Les Lucioles vont enfin pouvoir créer un remède à l'infection grâce à elle, sauf que Joel découvre que la manœuvre a un prix. Pour créer le vaccin, il faut accéder au cordyceps. Mais le cordyceps trouve son domicile dans le cerveau de son hôte. En d'autres termes, si un vaccin contre l'infection doit un jour exister, Ellie doit mourir. Comme vous en doutez, c'est un dilemme particulièrement difficile que Marlène, la chef des Lucioles, pose à Joel.
sauver l'humanité de l'apocalypse en tuant celle qu'il considère désormais comme sa fille d'adoption, ou bien sauver Ellie, mais abandonner le seul espoir que l'humanité ait jamais eu en 20 ans. Joel Miller, cet homme qui a fait face à la mort de sa fille dans ses propres bras en 2003, le jour où l'infection a renversé le monde, cet homme qui a survécu sans but pendant 20 ans face à l'apocalypse, cet homme là aussi dont la seule qualité après la fin du monde est de savoir tuer de sang-froid, cet homme a trouvé un but en la personne d'Ellie. Eh bien cet homme, Joel Miller, fait son choix à ce moment-là. Au diable l'humanité si ça signifie pour lui pouvoir vivre encore quelque temps avec Ellie, sa fille adoptive. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, il tue, il détruit. Tous ceux qui se dressent sur son chemin, médecins, soldats, lucioles, il arrache Ellie à la table d'opération, inconsciente. Et quand elle se réveille, ils sont en voiture, direction Jackson, dans le Wyoming. C'est à ce moment-là que Joel plonge dans le mensonge. Finalement, Ellie n'était pas la seule immunisée et toutes les tentatives de trouver un vaccin ont échoué. En fait, les lucioles ont même abandonné la recherche d'un vaccin. Méfiante alors, Ellie veut en avoir le cœur net. Est-ce que Joel est en train de lui mentir ? Jure-moi que tu me dis la vérité, lui dit-elle. Il répond, les yeux dans les yeux. Je te le jure. Elle le croit, ou plutôt, elle choisit de le croire. Et c'est sur cette conversation que la saison 1 de The Last of Us, tout comme le jeu qu'elle adapte, se terminait. Vous l'aurez compris, The Last of Us n'est pas une simple histoire de zombies. C'est une histoire sur ce qu'on est prêt à sacrifier, pour ce qu'on aime. Joel a choisi une seule vie, contre le reste de l'humanité, et Ellie porte le poids de ce choix, sans le vouloir. Et toi, si t'avais été à la place de Joel, t'aurais fait quoi ? Dis-le moi évidemment en commentaire, et si la vidéo t'a plu et que tu veux qu'on parle de la saison 2, un de ces 4, abonne-toi. Crois-moi, on n'est pas prêt pour ce qui arrive.